Eh bien salut tout le monde, c'est Best of War. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de ma nouvelle série qui s'intitule le guide zombie de Black Ops 2. Donc dans ce guide je vais vous expliquer comment fonctionne le système transit, comment fonctionne le bus, les accessoires, ce qu'on peut construire, les timings, les secrets, tout ça. Je vais vous l'expliquer en plusieurs vidéos. Pourquoi pas en une, tout simplement parce que ça ferait une énorme vidéo, que ça vous bourrerait le crâne comme pas possible et qu'à la fin de la vidéo vous vous retrouviez avec une tête comme un melon. Donc je me suis dit en plusieurs parties, en plusieurs chapitres, ce sera beaucoup plus clair pour vous, tout le monde sera content, et moi, ça me permettra également de prendre un peu plus de temps pour préparer ça, et vous le proposer dans une meilleure qualité. Donc, je vous propose tout de suite de démarrer. Cette fois-ci on va parler du bus, et attention, roulez jeunesse. Si vous jouez en transit, vous devez impérativement connaître l'ordre des différentes zones dans lesquelles s'arrête le bus. Les zones indiquées en noir sont les zones principales, justement, dans lesquelles s'arrête ce fameux bus. Donc vous avez la gare, où vous commencez, ensuite le diner, la ferme, le laboratoire, et enfin la ville. Les zones que j'ai indiquées en rouge sont des zones un petit peu plus secrètes, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo, étant donné que dans ces zones se trouvent des objets en rapport avec le fameux Easter egg. Donc il faut savoir également que le bus met en moyenne 1 minute à 1 minute 30 avant de redémarrer par zone, donc c'est-à-dire vous arrivez par exemple au diner, vous descendez, 1 minute 30 plus tard à peu près, il va klaxonner une première fois pour vous prévenir qu'il va redémarrer, et quand il klaxonne une deuxième fois, ça veut dire que là, il appuie sur le champignon et qu'il démarre. Si vous n'êtes pas dedans, eh bien ne vous en faites pas, il va continuer son petit tour, mais il ne va pas s'arrêter aux différentes zones. Il va vraiment continuer le tour sans s'arrêter, histoire de vous rejoindre le plus rapidement possible et que vous ne soyez pas en manque de moyens de transport et complètement dans la merde en fait. Il faut savoir également qu'à la gare, vous n'avez pas 1 minute 30 dès que vous démarrez la partie avant que le bus ne parte. Là vous avez un petit peu plus de temps, c'est à partir du moment où vous ouvrez vraiment soit la porte principale de la zone de la gare, soit la deuxième porte grâce à la turbine que vous construirez, que le bus va démarrer. Donc voilà. Prendre le bus pour passer de zone en zone, c'est bien beau. Mais ce ne sera pas de topo car même pendant les trajets, les zombies ne vous lâcheront pas et viendront essayer de vous emmerder et de vous tuer dans le bus. Ils pourront s'accrocher sur les côtés, casser les barricades et rentrer. Ils pourront passer par le dessus, par la petite trappe, soit ils la cassent, soit vous la cassez, soit vous mettez une échelle. Il n'y a pas 36 000 solutions, mais c'est possible. Et ils pourront enfin passer par le pare-brise, ou du moins ce qu'il en reste. Mais j'ai quelques petites techniques et astuces afin de vous permettre de mieux les contenir et de vous protéger beaucoup plus facilement. Le premier accessoire que je vais vous présenter, c'est le pare-choc. Alors tous les accessoires que vous pouvez mettre sur des bus se cachent derrière des portes où il est marqué vous avez besoin d'une source d'énergie, il faudra donc utiliser la turbine pour les ouvrir. Vous allez donc après au bon endroit sur le bus, vous placez votre objet et enfin la magie fera le reste et là vous le voyez très bien, les zombies ne peuvent plus monter sur le pare-brise. Le deuxième accessoire que je vais vous présenter, c'est la grande échelle. De nouveau, vous ouvrez les portes avec votre turbine, vous prenez votre accessoire et cette fois-ci, la grande échelle, vous allez la placer à l'arrière gauche du bus. Vous pourrez ainsi monter sur le toit. Je vous conseille d'aller vous mettre tout à l'avant du bus, vous aurez ainsi une vue d'ensemble sur tout l'arrière, là où les zombies peuvent monter, bien évidemment, étant donné que grâce au pare-choc, ils ne montent plus par l'avant. Et enfin le troisième et dernier accessoire, il s'agit de la petite trappe. Alors cette petite trappe elle est assez particulière, vous aurez deux choix, soit de vous le placer dans le bus, en sautant bien évidemment, sinon vous n'y arriverez pas. Vous pourrez ainsi donc monter sur le toit, vous mettre à l'avant comme je vous l'ai conseillé, mais je vous conseille vraiment de ne pas le mettre dans le bus, étant donné qu'il y a un deuxième endroit où vous pouvez placer cette petite trappe, il s'agit du diner, donc le restaurant. Vous allez dans le fond, vous le placez, vous aurez ainsi accès au toit, où il n'y a que 3 endroits où les zombies peuvent monter, si vous êtes 4 c'est nickel, et en plus vous aurez le point américain taser qui one-shot jusqu'à la manche 13, c'est assez utile. Voilà, ce premier épisode de mon guide zombie est déjà terminé. Je suis désolé pour le temps que j'ai mis à le faire, mais il fallait que je lance le concept, que je prépare l'émission, que j'écrive déjà tout le script et tout ça. Donc j'espère que ça vous aura plu, ces différentes petites techniques avec le bus, ces petits accessoires, ces petits conseils, etc. Écoutez, je suis vraiment conscient que tout le monde, forcément, savait déjà pas mal de choses là-dessus. Mais je tenais quand même à le faire pour les gens qui cherchaient à se renseigner sur internet pour voir comment utiliser le bus, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus, etc. Je trouvais ça intéressant de vous le proposer. Pour le prochain épisode, c'est vous qui allez me dire ce que vous aimeriez que je fasse. Donc un guide zombie, c'est bien évidemment pour vous expliquer les techniques des choses. Je peux par exemple faire toutes les constructions différentes. Je peux essayer de faire l'easter egg. Bon, je vous promets rien, ça va prendre un peu de temps. Mais voilà, dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je fasse pour le prochain et je le ferai avec grand plaisir. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vert habituel. Du moment qu'il est levé, je m'en fous. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Bye bye.